sentiment de satisfaction totale que nous avons aujourd'hui en remettant nos fiches de parrainage. Parce que comme vous l'avez dit, on s'était fixé un objectif lors du lancement, un objectif de 10 000 parrains à travers tout le territoire national. Il s'est trouvé que les membres du mouvement NIUP se sont engagés lors du lancement à aller sur le terrain et à vraiment abattre un travail énorme. Ce travail énorme, c'est un travail de sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices. On prend de son temps vraiment pour aller à la rencontre des populations. Je pense que c'était pas facile du tout. Donc je remercie au passage tous les membres du mouvement qui n'ont ménagé aucun effort, je dis bien aucun effort pour aller à la rencontre des populations et leur expliquer d'abord le parrainage. Comme vous savez, le parrainage, c'est l'étape par laquelle on passe pour faire valider la candidature de notre candidat. Donc c'est une étape très importante et les membres du mouvement se sont battus, sont allés sur le terrain, ont discuté avec les populations pour les convaincre, pour leur expliquer pourquoi parrainer le candidat de la fiche 117, à savoir le candidat Amadouba. Donc voilà, comme vous l'avez dit, on s'était fixé un objectif de 10 000 parrains. On s'est retrouvé avec 28 353 parrains, donc ce qui fait qu'on est à 250% de taux de réussite, ce qui est énorme, donc on est très satisfait et vraiment très content pour le travail qui a été fait. Alors, au niveau de Fan.amitié, qui constitue la base, on est à un peu moins de 2000 par an. Ça, c'est vrai qu'on doit l'annoncer. Au niveau de Fan.amitié, on a eu 2000 par an. Et comme je l'ai dit auparavant, les membres de ce mouvement-là ont été sur le terrain, ont parlé aux populations. Je pense qu'une vidéo sera disponible bientôt où on voit ces populations-là en train d'être abordées jusque chez eux pour discuter un peu de la pertinence de soutenir le candidat Amadouba. Oui, bon, c'est déplorable et on l'a souligné. Bon, cet espace-là, c'est un espace d'échange, de partage. Donc le président de la République l'a mis en place pour les militants, l'a mis en place pour les Sénégalais. Et je pense qu'on devrait engager plutôt des réflexions ici qui peuvent nous mener à hisser le parti, à hisser la coalition vers le haut. Je pense que c'est ça l'objectif, le but même de la création de ce bijou-là, je dirais. Donc voilà, je pense que certaines pratiques sont déplorables et je pense que voilà, il faudrait lancer un message. On est en politique, c'est normal, des tensions peuvent surgir de part et d'autre, mais il faut en appeler à la responsabilité, à la raison de certains pour qu'on puisse préserver ce patrimoine-là. Oui, à tous les politiques. La bataille, c'est sur le terrain. La bataille, entre guillemets, je dirais, parce que ce n'est pas une bataille avec des armes ou avec, avec les mains, mais une bataille d'idées. Là, je pense que nous, au niveau de la coalition, on a assez d'éléments, assez d'arguments pour montrer aux populations que le candidat valable pour le 25 février, c'est Amadouba. Donc je ne pense pas qu'il y ait lieu aujourd'hui de créer des disputes ou des bagarres. L'heure n'est pas à ça. Le terrain en ce moment qu'on doit investir, c'est les rues de Dakar, c'est les rues du Sénégal. Je pense que c'est le mot d'ordre. Après l'unité, c'est vraiment investir le terrain, parler aux populations. On a assez d'arguments, on n'a vraiment pas d'alibi. On ne doit pas rester chez nous, on ne doit pas s'attarder sur les détails. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler aux populations. L'essentiel, c'est d'aller vers les populations, leur parler, leur montrer un peu tout ce qui a été fait jusque-là pour eux. Je pense que c'est ça encore une fois l'essentiel. Mais encore une fois, des situations comme ça, quel que soit le motif, des situations comme ça sont à déplorer. Et comme j'ai dit, on est en politique. Il faut les déplorer, il faut en parler entre gentlemen et c'est ce qu'on a fait. Oui, comme l'a dit le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, je pense que on est bientôt à la fin de la collecte. On a fait une collecte, c'était les parrainages. Là, c'est le S qui s'ensuit, c'est le suivi, parce qu'il faut transformer ces parrains-là en votant. Ensuite, ce sera les élections du 25 février. Je pense que c'est une suite logique. Là, on va vers la campagne, l'après-campagne, la campagne. On va
tous investir le terrain, comme je l'ai dit. On va parler aux populations, ce sera le suivi pour faire en sorte que ces parrains-là puissent voter pour notre candidat, les mettre dans de bonnes conditions en tout cas pour qu'ils puissent voter pour notre candidat. Et sur ce, c'est pourquoi on a proposé aux délégués d'être un peu nos porte-paroles au niveau de l'instance, au niveau de la plus haute instance de la coalition, pour qu'on puisse valider notre date du 23 décembre au Monument de la Renaissance, parce qu'on compte vraiment mobiliser, on compte rassembler toute la population dakaroise le 23 décembre au Monument de la Renaissance.